On accueille Marie-Odile maintenant au 39 21. Bonsoir Marie-Odile. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Marie-Odile? De Lorraine, De Lorraine, d'accord. oui. Quel est l'objet de votre appel Marie-Odile? Je crois qu'on s'était parlé déjà, tous les deux. Non, on s'est jamais parlé. Non, Ah, non. d'accord, vous avez laissé... D'accord, vous allez nous expliquer. Alors, heu, vers le mi-décembre, vous avez eu un monsieur qui vous a appelé, qui était non-voyant, qui m'a fait, qui m'a touchée. Donc j'ai envoyé un mail Oui, et avec ce monsieur-là, il m'a rappelé il y a pas début janvier. mhm, Voilà. Nous d'accord. avons beaucoup échangé. Mhm. Mais je dois dire que, il était très pressé ce monsieur-là, voilà. Alors pressé, quel était l'objet de son mail, de son appel? Alors, il souffrait, bon, il avait un handicap, il souffrait énormément de solitude et moi j'avais répondu que je comprenais, son handicap parce que je suis touchée, j'ai un fils qui est handicapé Oui, et je suis veuve depuis quelques années, voilà. Et donc je l'ai appelé pour qu'on discute et puis éventuellement, se voir. Mais ce monsieur-là voulait que venir chez moi ou que je descende chez lui, d'accord. tout de suite, rapidement. Tout de suite. Oui. Et Dites d'après donc, Florian, je ne suis pas la première à qui il fait ça. d'accord. Mais dans son premier mail, en fait, il voulait faire votre connaissance déjà dans un premier temps? Non, je pense qu'il voulait aller plus loin tout de suite, rapidement. Ah! Bon, Mmh, ouais. Et c'est vrai que j'étais très on a dialogué pendant presque toute la nuit, au départ. Et oui. puis, il m'a bon, voilà, on a échangé et puis, il me dit: «On peut se voir?» Je dis: «Oui, pas de problème». Et puis, mais je dis: «Moi, il faut que je m'organise vu que j'ai mon fils qui vit avec moi». Mmh. Et il m'a dit: «Oui, mais alors je comprends pas, tu es pas libre». Si, je suis libre puisque je suis seule, mais j'ai des impératifs, familiaux et puis, des associations, des choses comme ça, voilà. Mmh. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup déçue parce que sa voix me plaisait, ses échanges me plaisaient, mais bon, c'est un monsieur qui cherchait autre chose, rapidement. Trop rapidement visiblement, Rapidement, hein? oui, je ne voulais pas qu'il vienne à la maison, sans se connaître, voilà. Oui, je comprends, c'était quand même, relativement, gonflé tout ça Oui, quand même, et ben oui, assez et d'après rapide. Florian, Florian m'a dit que vous l'aviez déjà eu. C'est pas la première fois que, il y a des personnes qui lui écrivent, voilà. Et puis, je ne serai pas la seule, voilà. D'accord. Comment Mmh. ça s'est passé vos échanges en fait, racontez-moi en Et fait parce que vous très, très bien, très, très bien. On aurait cru qu'on se connaissait depuis très, très longtemps. oui, Et bon, il m'a parlé de son handicap, qui est arrivé il y a 13 ans, je crois. Et bon, moi, ça ne me faisait même pas peur, mais on aurait pu même être, qu'amis, oui, mais il cherchait vraiment autre chose, voilà, honnêtement, d'accord, oui. et vous ne cherchiez pas du tout, ce type de Alors relation? si, si, moi je cherche, mais en faisant connaissance déjà. Si, si, parce que je souffre énormément de solitude. Bon, je suis très très active, j'ai beaucoup d'activités, je suis très entourée, mais bon, la solitude, c'est pas pour moi. Mais, vous êtes très seul, pourquoi à votre avis, aujourd'hui? Est-ce que c'est dû, au handicap de votre grand, puisque je crois qu'il a plus de 40 ans? Oui, 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 Il ça fait vit il peur vit aux hommes. toujours avec comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Christophe. Christophe, et il est encore avec vous? Ah oui, oui, c'est un et voilà, j'explique. Il est trisomique, Oui? mais il travaille quelques jours par semaine. Oui? Il travaille en ESAT, bon, il fait du sport, tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Pour l'instant, je ne veux pas qu'il soit placé en foyer, tant que je peux, assumer. Il peut rester seul de temps en temps, un week-end, voilà. Mais si je veux partir plusieurs jours, bon, il faut que je m'organise, pour qu'il y ait quelqu'un qui le surveille, voilà, parce qu'il ne se fera pas à manger, des choses comme ça. D'accord. Mais quand on est maman d'un enfant handicapé comme,
comme mon fils, hein, Oui, oui, déficient intellectuel, honnêtement, ça fait peur aux hommes. oui. Oui, Déjà, le oui. papa de ce garçon est parti. Je suis veuve. Ah, vous êtes veuve, d'accord, pardonnez-moi. Oui, 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 non, non, on l'a élevé, pendant que comment, on était mariés, il est parti il y a 7 ans, voilà. Il est décédé il y a 7 ans, voilà. D'accord. Mmh. Bon, et donc Christophe, lui, quand même se débrouille. Oui, il se débrouille, mais sauf que, il faut une présence, voilà. D'accord. Et vous habitez dans quelle région, Marie-Odile? La région nancéenne. La région nancéenne, d'accord. Mmh, mmh, Mais mmh. c'est compliqué pour vous de rencontrer quelqu'un là, ou qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour essayer de rencontrer quelqu'un? Ben, bon, je vais beaucoup danser, mais c'est bon, j'ai eu quelqu'un pendant 4 ans, hein, quand même, et Oui, j'ai rompu, mais c'est pas évident. Non, non, c'est pas évident, on est plusieurs à être, dans mon cas, et c'est et maman d'handicapé, c'est vraiment difficile, oui, oui, oui. oui. Mmh, mmh. Vous, vous, Oui, vous- oui, moi je sors énormément et tout, mais bon, je ne me suis pas mis sur, les sites, j'ai un peu peur, mais c'est compliqué, oui. Ben oui, si vous ne vous mettez pas sur les sites, comment faites-vous pour essayer de rencontrer quelqu'un? C'est par, quand je sors, ou les assos, les choses comme ça. Ouais, vous arrivez quand Mmh, même à faire mmh. quelques sorties? Ah oui, 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 bien sûr, je vais vous dire, je fais beaucoup de thé dansant, je fais partie de son association du trisomique et tout, oui, oui, je sors énormément, hein, et puis je suis mamie, donc je sors beaucoup, m'occuper des petits, sortir avec les enfants et tout, oui, oui, je sors beaucoup. Je vais en vacances et tout, des fois sans lui, avec lui, ça dépend. Mmh, D'accord. mmh, Et mmh. vous êtes entouré quand même là-bas, dans la région? Vous avez Ah des oui, amis? oui, je suis très, très entourée. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances. Oui, oui, je suis très entourée, hein. Mais c'est vrai que j'ai remarqué ça, même mes propres amis, de notre couple, Oui, que j'ai gardés, qui sont en couple, mais ils me disent toujours, «Non, on est amis entre nous avec toi, mais si éventuellement la vie faisait, on ne pourrait pas aller plus loin parce qu'il y a mon fils». ah oui, carrément. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Mmh. Mais même la famille, hein, je vais vous dire que la famille, moi j'ai eu des réflexions de la famille, hein, Ah qui bon? l'ont accepté, mais qui m'ont dit, je ne sais pas et alors un enfant trisomique Mais est souvent, ces enfants développent des qualités, enfin, ils sont très attachants. Donc, quel type de réflexion avez-vous eu? hem, personnellement, mes frères m'ont dit: «Moi, je ne serais pas restée avec ma femme», hein. Oui, mais ça, vous savez que je crois que c'est le chiffre de 84% d'hommes qui s'en vont lorsqu'il y a Mmh. un enfant Oui, c'est vrai. porteur d'un handicap. Oui. Oui. 84%, ça raconte quand même vraiment quelque chose, hein, de la mentalité des hommes, hein, en règle générale. Mmh. 84%, c'est énorme. Énorme. Alors, ce chiffre, il persiste, hein, ce chiffre. Oui. Et Euh, voyez, il a 49 ans et ça vous avez raison de dire, ça continue, moi dans notre couple, c'était notre premier. On avait 19 ans quand on l'a eu et bon, quand on l'a découvert, ben, on l'a considéré comme un enfant dit normal, en reconnaissant son handicap, hein. oui. Et puis, on a même eu 2 filles après, hein. Vous avez eu 2 filles après, d'accord. Et Oui, vos oui, filles oui et sont puis restées proches de vous quand même? ah très, très proche, très, très proche. Je suis grand-mère et tout, ils sont tous très proches et Bah, c'est ça, super ça. heu, même les copains de mes enfants et tout, il va, heu, il va partout, sans moi, voilà, il est très, très accueilli. Je vais vous dire, je fais partie d'un club de danse de salon et en été, je l'emmenais, faire, de la danse avec moi. Ben, il connaît pas sa mère quand il est avec tout le monde, voilà. Ah bon? Ah bon? Ouais. Ah non, non, du tout, il dansera jamais avec sa mère, hein, voyons. Bon, Non, très non, bien. il est très sociable et tout. Oh, beh, disons que nous, heu, pour résumer vite fait, quand on sortait ou même quand parce que j'ai perdu mon mari tout au début de notre retraite, on disait toujours: «On ne sera jamais en retraite à 2, mais on y sera à 3», voilà.
Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, Oui. j'espère que vous allez trouver en tout cas, quelqu'un, hein. Il faut Ah, jamais je ne voilà, il ne désespère faut pas parce jamais que, bon, désespérer, j'avais hein. rencontré quelqu'un. Je peux vous dire autre chose. Alors hier, vous avez eu une AVS au téléphone Oui, qui vous a dit, j'ai très bien aimé sa réflexion, cette dame-là, qui vous a dit quand même que tous les enfants qui ont des problèmes, qui sont différents, oui. ne peuvent pas tous être dans le milieu dit normal. Mmh. Et je suis tout à fait d'accord. Parce que vous avez partagé cette expérience-là aussi avec, Oui, Christophe? oui. Enfin, Ouais, j'ai partagé, oui, il y a 49 ans, donc 44 ans, on commençait à les intégrer en école dite normale oui. et ça n'a pas fonctionné et j'ai ma fille qui est dans l'enseignement, qui est enseignante, qui le dit vraiment aussi parce qu'on lui a déjà imposé, pas à elle, à des collègues, des enfants, comme mon fils ou autres handicaps, mais on va dire comme Christophe. Eh ben, elles ne sont pas formées pour. Elles ne sont pas formées pour. Alors, oui, vous avez raison. Vous avez raison de dire qu'elles ne sont pas formées pour. Maintenant, Et puis, maintenant les enfants c'est tellement difficile, une classe de 20 enfants, c'est presque 20 cas. bon, tout dépend où vous êtes, hein, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Oui, Hem, et moi je dis qu'il arrive un moment, voyez, je fais partie de l'association des trisomiques et là, alors dans le groupe de Christophe, ils sont peut-être une dizaine, oui, entre 30 et 50 ans. oui, Et ben, il y en a 2 ou 3 qui travaillent. Tous les autres, ben, les parents voulaient les intégrer, pas dans les ESAT, dans le monde dit normal, mais enfin qui sont en âge, qui devraient travailler, hein. Enfin, il y en a 3 qui travaillent en ESAT. Les autres ne travaillent pas parce que les parents voudraient qu'ils soient dans le monde dit normal et ça ne marche pas. ouais. Parce Mais que c'est bon, déjà le monde du travail est très compliqué, il faut un tuteur, et là c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On veut, des jeunes comme les nôtres, qu'on les intègre, même en appartement. On les veut plus en foyer, on veut qu'ils aient leur appartement, soit à plusieurs, soit tout seul. mais oui, mais Mais il c'est faut beaucoup mieux. énormément, C'est beaucoup mieux. ben oui, mais Mais il faut beaucoup de monde au pourquoi, comment? vous parlez des appartements thérapeutiques, non? Oui, oui. D'accord, et vous trouvez ça n'est pas obligatoirement une bonne solution? Non, parce qu'il faut quand même regardez, il faut quand même beaucoup de monde autour d'eux et c'est très compliqué. Oui, ouais. Et moi, Christophe, qui a toujours vécu avec moi, mais qui se débrouille, hein, Mais il fait est-ce que son ménage dans sa chambre et oui, tout. de quoi il a envie, Heu, Christophe, lui? Il a envie de rester avec vous, non? ah bah, oui, mais il sait qu'un jour, il ne pourra plus. Oui, ouais. Il le sait, C'est hein. la grande angoisse de tous les parents, hein, ça, de Oui, oui, ouais, puis moi, tout est fait pour que s'il m'arrive quelque chose, les filles, c'est pas s'en occuperont, mais c'est pas à elles de le prendre, donc il ira en foyer et ça, il le sait, oui, mais moi, je ne le vois pas vraiment, même s'il était plus jeune. Moi, je pense à un cas là, que je côtoie, une petite fille qui a 30 ans, elle ne travaille pas, elle a énormément d'activités, mais la maman ne la voit pas en appartement, elle la voit en foyer. oui. Oui, oui, mais c'est maintenant dans le monde, on veut c'est bien de les mettre en indépendants, je suis d'accord, mais on n'a pas un monde fait pour ça. En tout cas, oui, c'est sûr que pour l'instant, c'est assez angoissant telle que la société est faite aujourd'hui, hein. C'est-à-dire, Oui, manque de et vous structure, hein, savez, pour avec ces enfants-là qui deviennent ce des qui s'est adultes. passé pendant le Covid, là, il y a des jeunes comme les nôtres, heu, qui étaient en appartement et tout, mais qui se sont retrouvés sans personne pour les aider, hein. Il y a eu un moment, heu, les personnes, les assistantes de vie n'étaient pas là, hein. Oui.
Bon, Mm. en même temps, il y a ses sœurs, Christophe, qui seront là quand même, non? Vous comptez sur Ah elles? bah, qui iront le voir, qui iront le chercher et tout. Oui, 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 il est très entouré, mais il sait que ma maman, il a perdu son papa. Maman n'est pas éternelle, hein. Voilà, j'ai déjà eu des problèmes de santé et tout. Oui, puis bon, bah, il part en vacances sans moi et tout. Voilà, c'est voilà. mais bon, écoutez, il y a quand même, faut toujours, il faut toujours avoir de l'espoir. Il y a ses sœurs, il va, il va sans doute, passer du temps avec ses sœurs, et puis vous êtes encore là. Moi, je dis qu'il faut Oui, continuer oui, à, oui, oui, à oui. penser au présent, avoir conscience du présent, et puis c'est ce qui nous aide à ne pas stresser. Et puis, euh, et puis moins on stresse, moins on a de chance de, vous voyez, de tomber malade et tout ça. Donc, Oui, oui, bah non, mais disons que je ne suis pas du tout pessimiste, je bon, suis réaliste. très Voilà, bien. son avenir est assuré et tout. Voilà, et puis bon, ben, je rencontrerai peut-être quelqu'un ou personne. Voilà, Mais c'est écoutez, tout. il faut y croire en tout cas. Mm. Merci Marie-Odile Oui, en tout cas de nous avoir appelés ce merci. soir. Et puis n'hésitez pas à nous donner de nouvelles, hein, je le dis à chaque fois, Oui, mais n'hésitez pas, nous mm. sommes là, ok? Oui, oui, merci beaucoup et On j'aime vous beaucoup embrasse bien fort. votre émission. Merci, au Merci revoir. beaucoup, je vous embrasse, au revoir. Merci, au revoir. Odette, qui doit nous écouter à travers le téléphone, à qui nous parlerons demain. Hein, parce que Odette, pardonnez-moi, c'est la fin de l'émission et je sais que vous étiez en train de patienter, mais je me ferai un plaisir de vous appeler demain. Florian vous appellera ou Julien vous appellera et on se parlera demain. C'est la fin de votre émission, chers amis. La moralité de l'histoire, c'est que quand on ne veut pas avoir tort, on écrit ça T-O-R-T et pas T-O-R-D. À partir du moment où on l'écrit T-O-R-D, il n'y a plus rien à dire et à expliquer. On renvoie comme ça dans son coin-coin, et puis voilà. Tu me disais quoi, Florian? À travers quoi? Ah, c'est bon. Et donc, je vous embrasse. Passez une bonne nuit, faites de beaux rêves. On se retrouve déjà demain soir, donc on se réjouit. Et puis, dormez bien, respirez. Salut, à demain.